à tous. Aujourd'hui, je vous présente Viviane qui va nous parler de sa manière de rajeunir, de ses expériences et de ses méthodes. Bonjour Viviane, Bonjour Marilyn. comment vas-tu? Eh bien, ça va bien, merci. Je vais Très très bien. heureuse de participer à ce sommet. Ravie de t'accueillir dans ta forêt d'automne. Oui. Alors donc la première question, c'est comment as-tu eu envie de rajeunir? Comment as-tu commencé à rajeunir? Comment as-tu eu l'idée en fait de rajeunir tout ça? Euh, Explique-nous. Eh bien, rajeunir, d'abord, ça c'est venu par la rencontre avec la pensée de Grigory Grabovoï. J'avais fait une université d'été ici en Suisse, à Yverdon, avec le docteur Konef en 2017. Et puis, il y parlait de l'amour, du bonheur, du rajeunissement, du temps, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus rien fait après. Mais en 2022, c'était en janvier, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je comprenais que je dormais alors que la vie se déroulait à mes pieds, autour de mon lit, hein, dans mon rêve. Et là, je me suis dit, non, mais il faudrait peut-être te réveiller parce que moi, j'étais dans mon lit, puis j'étais dans une ville où tout le monde faisait quelque chose. Mais moi, je faisais rien, j'étais dans mon lit. Et là, je me suis dit, alors, c'est quoi se réveiller? Puis pour moi, je me suis dit, ben, réveille-toi spirituellement, c'est encore le mieux que tu peux faire. Et voilà, j'ai cherché, ben, je pense que j'ai pianoté sur Internet. Et c'est là que j'ai trouvé Marilyn, parce que je me rappelle pas vraiment comment on s'est rencontrés, mais je crois que c'est ça. Et puis là, j'ai vu qu'elle proposait ce cours, l'expérience du futur, rajeunir, etc. Et j'ai commencé par le cours L'expérience du futur. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que très vite, j'ai constaté que, bon, aussi en raison de mon âge physique ou temporel, que être jeune ou rajeunir, eh bien, c'est de nouveau ouvrir toutes les portes du possible. Mhm. Alors que normalement, dans la vie, plus on avance, plus on arrive dans un goulet, là, oh, ça se rétrécit, ça se rétrécit. Puis je me suis dit, mais non, mais il faut arrêter de se limiter comme ça dans toutes les dimensions de la vie. Il faut vraiment... Et puis déjà, c'est ce que notre éducation et même notre société nous propose, quoi, d'arriver finalement dans une voie de garage. Alors non, moi, j'avais envie de rouvrir mes possibles parce que je repensais à ces idées de jeunesse. Déjà, il n'y a rien qui nous fait peur. On s'engage dans des aventures parfois sans déjà considérer les dangers éventuels ou les risques d'échec éventuels. Moi, ça m'hallucine quand même qu'à 18 ans, j'ai changé de pays. Je me suis dit, ah bah tiens, je viens étudier dans le pays d'origine de mon papa, la Suisse. Et est-ce que je me suis dit, est-ce que j'aurai de l'argent? Est-ce que je vais pouvoir me loger? Est-ce que je vais réussir dans mes études? Parce que s'il y a tout qui capote, qu'est-ce que je fais? Mais je ne m'étais même pas posé ces Mhm. questions-là. C'est ça, on se sent éternel en fait hein, quand on est jeune déjà. On le Mais sait oui, qu'on a mais c'est trop toutes génial, les quoi, possibilités. Ouais. d'être dans cet état d'esprit, parce qu'après, quand on avance, mais ça devient terrible. En fait, on se charge de tas de, oui, de charges inutiles, quoi. Mhm. Toutes ces peurs, toutes ces, ah mon Dieu, puis s'il se passe ceci, ah, et puis s'il se passe cela, ça devient La terrible. pression. C'est la pression de la conscience collective nous écrase peu à peu, en fait, hein. Oui, absolument ça. Ouais. Et puis si jamais on l'oublie, on va rencontrer des gens qui nous le redisent, ou bien on va encore le trouver tapissé sur les murs par des panneaux publicitaires, ou bien c'est Mm. absolument hallucinant. Ouais, la Et retraite, hein. puis, On parlait de la retraite avec une autre participante, là. Vraiment, voilà, Bon, c'est sûr que c'est pratique hein, d'avoir un petit peu d'argent et beaucoup de temps, mais il faut vraiment être, euh, être prête à rebondir avec la retraite, hein. Ne pas se oui, laisser.
C'est passé. Ben, en réalité, moi, ce que j'ai, parce que pour moi, je réfléchissais même à ça ce matin, que le travail, bon, déjà, je sais très bien que c'est une valeur que j'ai reçue. Ça, mon papa était paysan, mais le travail, c'était tout, quoi. Puis, j'ai réfléchi que, mais là, à la retraite, c'est la première fois de ma vie que je ne travaille pas. Parce que enfant, j'ai toujours travaillé à la ferme. Ensuite, euh, j'ai travaillé ben, pour gagner ma vie, là, à mes 18 ans, pour étudier. Ensuite, j'ai travaillé pour ma profession. Donc, j'ai toujours travaillé. Et là, on me demande de plus travailler. Mais moi, je trouve ça space, quoi. Hmm, Et c'est pas, en fait, en parlant avec des copines, j'ai vu que c'est pas le désir de tout le monde. Moi, j'ai une copine, elle a au contraire essayé de jamais travailler pour pouvoir avoir sa vie libre, aller boire des cafés, aller se balader, tout. hmm. Mais moi, c'est pas du tout ça ma vie. Et ça me fait drôle, je pense. T'es accro au travail, toi, Viviane, un peu? Ben, je suis un peu accro au travail, je pense, mais c'est aussi parce que je pense que j'ai aussi eu la chance de faire quelque chose que j'aimais. Hmm, Quand on fait quelque chose qu'on aime, euh, ça fait vivre aussi de l'intérieur. hmm. C'est pas seulement gagner l'argent, c'est aussi avoir une motivation de vie et Ouais, rajeunir. Ça. ce que tu me disais l'autre jour, hein, c'est que tu n'avais pas envie de partir à la retraite, toi. Tu voulais continuer à travailler quand on t'a Oui, et obligé. j'ai déjà pu faire 2 ans de plus, hein, j'ai eu de la chance. Mais Je sais pas si tu as eu de la chance, hein. ah oui, oui. Oui, alors que moi, j'entends, même depuis 40 ans, j'entends plein de gens qui disent déjà, oh là là, vivement la retraite. Je me suis dit, bon, Je pense d'accord. que faut juste que tu vois vraiment l'opportunité de changer d'activité, de varier en fait, hein, non pas que, même si tu aimais Tout beaucoup à ton fait. travail. Mais euh, après, tu vois, il y a différentes choses. Il y a soit tu as une retraite opulente au hum, niveau financier, et alors oui, tu peux te dire, je vais à l'autre bout du monde, je fais ceci, je fais cela. Si tu as une retraite normale, entre guillemets, ou standard, eh ben, bon, ok. Moi, ce que je vois surtout dans la retraite, c'est que tu n'as plus une activité qui permet de te renouveler financièrement. hum. C'est ça que je vois surtout. Eh ben, t'as pas le choix, faut que tu fasses un autre boulot et qui te ramène des sous en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, Et j'ai commencé puis, très tôt, tu vois, à m'aménager une vie au c'est rythme ça. que je veux. Donc, du coup, pour moi, de ne pas envisager de retraite, en fait, ça change, de toute manière, ça change rien à ma vie, en fait. Ben, Parce c'est là que tu as eu raison et moi, je me dis que j'aurais dû le faire ben, plus vite, bien sûr. Non, mais après, vu que tu rajeunis, que tu es en pleine santé, hein, faut dire ça, tu n'as pas de problème grave ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il Mhm. faut que tu t'attelles à un autre projet de manière précise et déterminée, quoi, enfin, de commencer quelque chose, en tout cas, qui est dans une Oui, direction. Mais je pense qu'il faut quand même que tu te réjouisses là, d'être en super santé, d'avoir déjà encore envie de travailler et tout, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent à l'âge de la retraite. Ils n'ont plus qu'une chose à faire, comme tu me disais, de s'affaler devant leur télé et puis voilà, hein. oui, Donc toi, tu as tes dynamiques, bah c'est voilà, c'est ton oui, dynamisme. oui. C'est un gros atout pour rajeunir tout le reste de ta vie, quoi, Mhm. le dynamisme. C'est vrai. Et puis, ben oui, pour se donner aussi du temps de réaliser des choses, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ben, chez moi, comme je le ressens, c'est aussi un rajeunissement intérieur, mais pas seulement physique, mais c'est aussi dans les manières d'être. Parce Hum, qu'en fait, j'ai vu que moi, j'ai traversé ma vie un petit peu comme une flèche, sans tenir compte des événements que j'ai vécus. Par exemple, j'ai vécu des deuils. Bah, quand j'avais 20 ans, j'ai perdu mes parents. J'ai vécu des deuils subis, ce qui est quand même un sacré truc. Et en fait, j'ai continué comme si de rien n'était. Je pense que personne, ben, vu que je vivais seule déjà à cette époque-là, personne ne savait ce que je vivais. Enfin, hum. j'ai eu des copines ou comme ça, mais on ne peut pas parler toute la journée aux gens de ce qu'on est en train de vivre parce que c'est pas leur vécu et puis ils sont pas ton psy non plus. Donc, je me dis, moi, je vois que j'ai pas
marquer des temps d'arrêt, mais aussi pour moi, pour me dire qu'est-ce qui se passe en toi, comment Mm. tu vis ça, etc. Me donner le temps de vivre les émotions. Bah Parce que là, oui. j'ai vu que si on ne prend pas le temps de les vivre, on en accumule oui, un certain quota, et puis au bout d'un moment, il va quand même falloir s'en occuper. Donc, aussi pour ça, c'est très important, parce qu'au bout d'un moment, ça fait comme un bouchon, et puis ça t'empêche aussi d'avancer. Ouais, c'est super intéressant là ce que tu dis. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai fait le contraire. Alors là-dessus, tu vois, ça m'étonne d'entendre ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours pris le temps de vivre mes émotions à chaque moment. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie, c'est tout un pan de la vie finalement que là, tu as, revisiter autrement là. Ouais, c'est intéressant, Oui. ça. Et donc, Et du ça, coup, c'est quelque chose que j'ai reçu, je pense aussi ben, en particulier de mon papa. Mon papa, il avait vécu aussi, non mais lui, c'était monumental. Il avait vécu en une semaine la perte de sa première épouse, de son bébé et de sa maman. hum, Eh ben, il faut se relever, hein. c'est du Euh, nettoyage et en du fait, on se nettoyage. relève en travaillant, en continuant tes activités comme si de rien n'était. Hum. Mais en fait, il faut quand même s'occuper de ses émotions. Et en fait, c'est mes enfants qui m'ont permis de me rendre compte de ça. Celui qui est marié puis qui va avoir un enfant tout prochainement, là, ces jours prochains, il m'a posé beaucoup de questions. Et puis du coup, en réfléchissant, je me suis dit, moi d'ailleurs, parce que j'ai perdu aussi mes parents très jeunes, enfin 20 ans c'est jeune, je me suis dit, mais moi il y a des tas de choses, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est être enfant devenu adulte et que tu as tes parents encore et que tu es en relation avec? Moi, j'ai pas vécu cette relation-là, par exemple. Donc, parfois, je constate qu'il me pose des questions. Je lui dis, bah, écoute, je sais pas, je dois réfléchir. Moi, j'ai pas vécu ce que tu vis. Hum. Donc, euh, je dois réfléchir à comment ça peut se passer, je sais pas. Ça me folle que de rajeunir, ça fait partie de normaliser justement toutes ces périodes de notre passé qu'on a, dont on a pu mettre un morceau au placard, quoi. C'est là, ça fait, Mhm, parce que tu mhm. racontes ça, hein, on dirait que voilà, toute la partie qui faisait trop souffrir, que tu l'as un peu mis de côté, donc du coup, il va falloir la Oui, oui, réaccueillir, mais dans l'harmonie, dans la joie et l'amour. oui, c'est ça. Et du coup, Ça, concrètement, tu vois ça comment, alors, cette idée de rajeunir émotionnellement, parce que c'est de ça que tu nous parles. Ben oui, je parle de ça. Du coup, rajeunir émotionnellement, ben, je pense que déjà, ça se présente à travers ce qui se passe là avec mon fils et sa femme et leur futur bébé. Ah, voilà. Donc, ça va être un petit peu concret. On va voir comment ça se vit. Ben oui, parce que c'est carrément, moi, c'est comme si à 20 ans, j'étais plus fille de qui que ce soit, quoi. Hum. Vraiment. Et puis maintenant, je dois passer, enfin, j'ai été maman, ok. Maintenant, je dois passer grand-mère, mais ça, Du coup, quand tu as eu des enfants, moi-même, ça t'a pas, il n'y a pas eu de moment comme ça difficile le blues après la naissance ou quoi que ce soit, t'as non, pas eu. j'ai pas du tout, pas Ah du oui. tout eu ça, Ouais. pas du tout. Ah non, C'était bien verrouillé, quoi. mes enfants, ça m'a vraiment boosté, ça m'a donné une énergie folle. Hum. Et en plus, comme j'ai toujours travaillé avec des enfants, tu vois, c'est vrai que les enfants, c'est un paquet d'énergie, quoi. Après, moi, je pense que si tu as toujours pratiqué comme ça la fuite en avant, bah, c'est pourquoi pas. Je veux dire, c'est une manière de vivre la vie éternelle aussi, ça, d'aller toujours en avant. Hein, c'est pas pour rien, je me rappelais plus que c'était avec l'expérience du futur que tu avais connecté avec moi, mais l'expérience du futur, le but, c'est pas d'aller remuer non plus forcément les, euh, les émotions difficiles du passé. Hein. De toute manière, ça revient quand il y a besoin. Hein. C'est les choses comme Oui, ça. oui.
Mais je pense que c'est pas forcément se dire, parce que je t'ai dit ça tout à l'heure, mais c'est pas forcément revivre émotionnellement hein, les choses. Et du Bon, coup, alors, après, si tu projettes dans l'avenir, oui, pardon. après j'ai quand même beaucoup revenu sur le passé parce que, oui, je n'avais pas prévu ni pensé à dire ça, mais en fait, j'ai quand même écrit un petit livre sur Ah oui. mes générations passées. Et en fait, comment on apprend beaucoup, c'est en se posant soi-même des questions. Ah, mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont vécu ça? Et en fait, tu vois, moi, je vois que les trous émotionnels, ça date pas de ma génération. Ah Ça oui. date déjà d'avant. C'est, ouais, il y a vraiment beaucoup de trous. Ben, en fait, déjà parce que quand les gens changent de pays, moi, je suis issue de deux parents, je suis née en France, issue de deux parents étrangers. Donc, c'est des gens qui ont déjà vécu sans leur famille, hein. Hum, Même qu'ils avaient bien leurs parents, mais ils n'étaient pas avec eux. Donc, il y a tous ces trous-là qui se sont faits. hum. Donc En tu dis, fait, quand tu dis des trous, voilà, des trous dans ton information des personnelle. manques, des Oui. manques, oui. Ouais. Ouais. Hum. Mais des manques aussi dans le vécu. Tu sais que c'est seulement en décembre 2022, c'est la première fois de ma vie, hein, où je me suis retrouvée autour de la table à Noël à trois générations. D'accord. Il y avait ma belle-mère, mon ex-mari et moi, et mes enfants. Mais moi, j'avais jamais eu trois générations autour d'une table. C'était la première fois de ma vie. Hum. Et j'ai réfléchi, là, je me suis dit, non mais attends, ça fait déjà trois générations qui ont vécu ça, de faire des Noëls seuls ou des choses comme ça. Je sais pas, j'avais vraiment l'impression que je devais aller chercher quand même tout dans ces événements du passé déjà pour comprendre et puis pour me Pour être dire consciente, hein, en fait, hein. Ça, c'est des morceaux de conscience qu'il faut. Il manque quelques pièces de pulse, quoi, c'est ça. Donc, du coup, on ça, a besoin de, exactement. hmm, Oui. on a besoin de chercher des... Alors, tu disais des questions, puis des réponses aussi, parce que tu disais, en écrivant le livre, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des questions à se poser, mais t'as pas dit si tu avais trouvé des réponses ou si la question suffit, en fait. C'est La question, c'est déjà bien. Des fois, tu as les réponses ou des fois, tu peux pas avoir les réponses. En tout cas, j'ai eu enfin, le désir d'unité dans les familles, il était toujours là. En fait, mon grand-père italien, il était venu, j'ai retrouvé ça donc dans l'administration. Donc, des fois, on critique l'administration, mais elle est très utile parce qu'en fait, il y avait en ligne plein de documents que j'ai pu retrouver. Et en fait, j'ai vu qu'il était venu avec toute sa famille, sa maman, sa sœur et son frère. Son D'Italie, papa c'est était ça? D'Italie ou de Suisse? d'Italie en France. D'Italie vers la France, d'accord. Et en fait, lui, il est mort très tôt, après une année qu'il était en France, et son frère aussi. Par exemple, une des questions que j'avais, mais que sont devenues les deux Ah dames, oui. la grand-mère et ben, ça, j'ai pas trouvé de traces. Et en fait, ce que j'ai vu qu'il faut aussi, ben, c'est valable aussi pour rajeunir, je trouve, il faut de la curiosité. Ouais. En fait, j'ai réussi à joindre une cousine, si tu veux. Ben oui, c'est une cousine, puisque c'est la fille du frère de mon grand-père. Euh, elle ne savait même pas que son papa avait eu un frère. Hmm. Ah bon, puis, ah oui, il a eu un frère. Ah, il est mort jeune, ah ouais. Euh, en Mais tu sais fait, que même dans moi, les familles, c'est comme des gens n'ont pas de curiosité. même dans Et moi, les familles où il n'y a pas d'immigration, il y a plein de trucs comme ça quand même, hein. Je me oui, dis, oui. moi, il y a plein de choses. Mais ce que je voulais rebondir, c'est sur l'idée de toujours enquêter un peu, hein. Grabovoi, il parle de ça, je crois que c'est dans les lois fondamentales du monde, ou je sais plus, ou un autre texte, je ne sais plus, mais où il dit que bah, c'est la vie, ça, d'enquêter. On n'est pas venu sur la Terre pour aller boire un café en regardant les yeux dans le vide. Oui. On est là pour faire avancer la conscience et faire avancer la conscience, bah, c'est souvent mener des enquêtes comme ça, des enquêtes familiales ou d'autres types d'enquêtes, mais c'est vrai que la dynamique de la recherche, c'est la dynamique de l'évolution, hein.
Donc, Oui. c'est complètement sain moi, j'ai toujours été surprise parce que tu as des gens qui sont fraîchement émigrés ou des choses comme ça, qui coupent le contact avec leur passé et qui veulent pas en entendre parler. Mais ça Mhm. revient tôt ou tard, ça. Donc, c'est pas... Je pense qu'il faut essayer de comprendre et se poser des questions. Et ce que dit Grabovoi aussi là-dessus, c'est que... C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tu avais des réponses aux questions? C'est qu'il explique que quand tu te poses bien la question, si ta question elle est bien claire et bien posée comme il faut, ta réponse elle descend direct. Et effectivement, Aussi. ta réponse, comme tu dis, pour aller aussi dans ton sens quand même, c'est que la réponse, même si tu n'as pas de réponse, en fait, c'est une réponse de se dire, là, il n'y a peut-être pas de réponse. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Parfois, la réponse, elle demande, par exemple, de la patience ou elle demande d'accepter comme ça, là, un espèce de vide. Mais bon, voilà. En tout cas, je pense que quand tu te poses la question, ce qui est sûr, c'est que c'est ce que tu as l'air de témoigner avec le petit livre que tu as écrit sur ton passé, comme ça, voilà, ça permet de mettre de l'ordre dans notre conscience, de structurer en fait, hein, structurer notre mémoire et nos racines. C'est comme quand nous, on fait des réunions ensemble parce qu'on travaille sur le rajeunissement ou sur les événements du futur. Ça stimule aussi. Ça Mm. stimule la motivation, les compréhensions et tout ça, ça aide beaucoup. Mais comme Et- tu dis, j'ai aussi reçu en direct des réponses des aïeux. Et ça, c'était sympa aussi. oui, voilà, alors un peu de clairvoyance aussi. La dynamique comme ça d'enquête, de recherche de vérité, de recherche de compréhension, ça fait vraiment partie de la vie éternelle. Je veux dire, quelqu'un ça fait partie du goût de la vie. Que Mhm. de comprendre comment les choses se passent et se sont passées. Il ne s'agit pas voilà, de, de vouloir changer le passé, hein, même si on peut le faire, bien sûr, hein. Mais c'est pas forcément du tout l'objectif. L'objectif, voilà, c'est plus de recréer des liens. Je Mhm. relisais là dans un autre, parce que je lis Philippe Guillemont pour mieux comprendre Grabovoi, et Oui, il parlait au niveau, dans un passage extrêmement scientifique, là, que en fait, l'espace est créé par les liens, par les relations entre les entités, les concepts, enfin entre les gens, mais pas que entre les gens, entre les gens et les mhm. objets, etc. Et donc, ça m'amenait vraiment à l'idée que moi, ce que je pense depuis toujours, que tout est relation, quoi. Oui, Relation avec un lieu, relation avec nos parents, mais parce que quand tu retrouves des cousins éloignés dans le village, bah quelque part tu recontactes, tu te relis à nouveau plus fort avec ta grand-mère, donc tu solidifies des liens déjà existants, puis tu crées des nouveaux liens avec des nouvelles personnes. Donc la joie que tu ressens quand on c'est parle, ça. on l'entend bien, et ben c'est vraiment le goût de la vie, donc c'est vraiment ça éclaire, je trouve qu'en Grabovoi, il dit que on construit le futur à partir aussi du terreau du passé, quoi. Enfin, le terreau, Oui, c'est moi qui dis ce mot-là, mais il dit qu'à partir des événements du passé, les événements du futur, ils sont construits en partie aussi par les événements du passé, quoi.